Bonjour, je m'appelle Florent de Gletagne, des éditions Bliss, et nous sommes installés à Bordeaux. Alors, Bliss Édition est né à la fin de l'année 2015 d'un désir de publier un éditeur américain en France qui s'appelle Valiant, qui est un petit éditeur qui publie du comics, et du comics de science-fiction principalement, dans un univers partagé, un petit peu comme DC Comics ou Marvel. Et on avait la volonté, sans aucune expérience dans l'édition au préalable, de défendre cet univers en France, qu'on trouvait un petit peu mal publié à l'époque. Et on a repris tout cet univers pour essayer de le présenter au public français de manière qualitative. On voulait qu'il soit comparé, qu'on puisse le comparer aux meilleures publications de comics en France, que ce soit chez Panini, Urban Comics ou d'autres, Delcourt, d'autres collections comics en France. Donc ça vient d'abord d'une passion pour le comics. Et c'est un univers qu'on s'attelle encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, à publier. Né à cette époque uniquement pour publier du comics américain. Parce qu'on trouvait que ça valait vraiment le coup de publier en français. Il y avait un propos qui était original par rapport à d'autres comics mainstream de science-fiction publiés dans les grands éditeurs comme Marvel et DC. Et depuis 2016, publication du premier titre Valiant, on en est à quasiment plus de 50 titres, je pense, en 6 ans. On continue donc à publier cet univers. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on s'est développé en publiant d'autres choses que du comics de super-héros, pour le dire largement. Depuis bientôt 2 ans, nous publions également de la BD jeunesse, et ça nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. C'est extrêmement enrichissant d'élargir ce catalogue et de toujours pouvoir essayer de parler à un autre lectorat. Et je dirais que c'est ce qui nous pousse, en fait, depuis les débuts de Bliss, c'est d'aller chercher d'autres lectorats, d'aller chercher d'autres gens. On a réussi, je pense en quelques années, avec la publication de l'univers Valiant, à parler à notre niche de lecteurs de comics qui voulaient quelque chose de différent des comics mainstream qu'on peut trouver sur le marché. Et on a toujours eu pour volonté au fil des années d'expérimenter d'autres choses. Donc on a fait de la BD jeunesse, et on a publié par exemple le premier titre qu'on a publié en dehors de cet univers Valiant, c'était une anthologie, un recueil de dizaines et dizaines d'auteurs et d'autrices qui s'appelait Love is Love, qui a été créé aux États-Unis à la suite du terrible attentat d'Orlando, qui a ciblé un club gay qui avait fait 50 morts. Et à la suite de cet événement, toute la communauté comics aux États-Unis et également des scénaristes d'Hollywood, des acteurs, ont publié un bouquin dont les bénéfices seraient reversés à des associations et aux familles des victimes et des survivants. Et on a décidé de publier ce titre-là en France, en l'enrichissant de pages réalisées par des auteurs et des autrices françaises. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante. C'est vraiment très à part de ce qu'on faisait auparavant. Et ça a été quelque chose, vraiment une expérience unique. Et depuis ce Love is Love, on cesse chaque année d'essayer de publier des projets qui nous tiennent à cœur et qui sont assez engagés. On a également publié Urgence Niveau 3, qui est un livre qu'on a réalisé en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial, qui est l'agence de l'ONU qui est toujours en première ligne quand il y a des crises humanitaires dans le monde. C'est les premiers qui arrivent dans les pays quand il y a rien, ni personne.
ni aucune ONG. Et c'était un immense honneur de travailler avec le programme alimentaire et avec des auteurs qu'on adore. Et on continue aujourd'hui à publier des romans graphiques, de la jeunesse, bientôt de la non-fiction, des autobiographies, des romans. On a toujours cette curiosité d'étendre notre catalogue sur des terrains qu'on ne connaît pas. Personnellement, c'est ce qui me fait garder l'envie de faire ce métier. Je vais vous présenter un premier titre, qui est un titre de l'univers Valiant, justement, qui est quand même encore à ce jour, qui représente les 3/4 de notre catalogue. Ça s'appelle Vie et mort de Toyo Harada, par Joshua Dysart et Kafu. J'ai choisi ce titre parce que c'est personnellement un de mes préférés de tous ceux qu'on a publiés. Et il exemplifie pas mal tout l'intérêt que je porte à l'univers Valiant et ce qu'il apporte par rapport à d'autres univers de science-fiction ou de super-héros. Parce que c'est le dernier volet d'une trilogie qui s'appelle le cycle Psiotique, qui a duré plusieurs années sur plusieurs séries, donc sur 3 titres qu'on a publiés. Celui-là, c'est le dernier. Et dans ce cycle, on y suit donc des personnages qui sont des psiotiques, qui sont un petit peu en quelque sorte les mutants de l'univers Valiant. Donc des personnages qui ont potentiellement de grands pouvoirs qu'il faut activer. Et à travers ce concept de psiotique, l'auteur va développer une réflexion sur le pouvoir, sur ce qu'on en fait et sur l'utopie également. Et jusqu'où aller pour réaliser une utopie et aussi sur les traumas de la guerre. Et dans ce bouquin, Vie et mort de Toyo Harada, on suit donc Toyo Harada qui est en quelque sorte le Magnéto de l'univers Valiant, s'il faut utiliser des comparaisons un petit peu faciles. En tout cas, c'est un personnage qui est au moins aussi riche et intéressant qu'un Magnéto, parce que c'est donc un psiotique extrêmement puissant, qui est un survivant d'Hiroshima, et qui va, au fil de sa vie, tout mettre en œuvre pour que l'humanité ne réitère pas le feu nucléaire. Le seul problème, c'est qu'il va utiliser tous les moyens en son pouvoir. Et évidemment, ces pouvoirs psychiques très importants qui vont l'aider à devenir une des personnes les plus influentes du monde et à petit, en secret, mettre en place un plan qui est une forme de plan de domination du monde, mais qui est bien plus subtil que ça. On ne parle pas ici d'un grand méchant hégémonique qui veut devenir le maître du monde pour apporter la paix sur Terre. Il va justement jouer de la géopolitique. Et donc à travers ce bouquin et les deux bouquins de ce cycle, les 2 bouquins précédents de ce cycle, on va à la fois parler du pouvoir, de l'hubris, de l'orgueil du pouvoir, jusqu'où aller pour réaliser une utopie qui est profondément enracinée dans une personne. C'est pas juste une soif de pouvoir superficielle, il y a quelque chose de très profond qui l'a beaucoup marqué, qui l'a traumatisé. Et ça va parler de géopolitique, ça va parler d'impérialisme, de post-colonialisme, ça va parler de choses fascinantes qu'on voit finalement assez rarement dans du comics de science-fiction mainstream, dans du comics de super-héros. Et ce titre-là et tous les autres récits de Joshua Dysart dans l'univers Valiant sont tout aussi fascinants dans ces différents aspects. Donc voilà, ça c'est un titre de l'univers Valiant qui me tient beaucoup à cœur et qui est un bon exemple de ce que peut apporter cet univers et du propos original qu'il peut avoir, même dans du comics plutôt mainstream et de super-héros. Ensuite, les Dragon Thé. Alors ça, c'est le festival du Dragon Thé.
C'est un des titres d'une auteuriste qu'on publie, donc, avec laquelle on a commencé notre collection jeunesse, Kay O'Neill, une auteuriste néo-zélandaise. Et le Festival du Dragonté, c'est le deuxième volet d'une trilogie donc, sur les dragontés. Les dragontés, c'est des chats, grosso modo, c'est un petit peu des chats, avec des petites feuilles sur la tête et qu'on peut récolter pour en faire un thé qui est très rare, qui est très, très difficile à faire. Et ce thé, il permet de se remémorer des souvenirs. Et tout ce cycle parle de mémoire, parle d'identité, de la difficulté à se trouver et à se placer dans la vie quand on est jeune. Et ça parle avec beaucoup de poésie de l'enfance, des attentes qu'une famille, par exemple, peut porter en nous, du poids de la tradition. Ça parle également avec beaucoup de poésie, de la lenteur des choses, de comment dans une pratique artistique ou artisanale, on peut trouver une beauté et un épanouissement dans des gestes lents, dans un apprentissage lent. Et c'est un petit peu une pause très poétique. Et je disais que ça parlait également d'identité parce que Kay O'Neill est une autrice non-binaire qui a fait son coming out récemment et qui parle dès sa première BD d'identité de manière extrêmement belle et simple. Et ça fait partie intégrante du récit. Par exemple ici, ce personnage-là, qui est Aedan, qui est un dragon. C'est les cousins des dragontés. Alors les petits dragontés comme ça, ils sont très mignons. Mais bon, il ne faut pas de mal à grand monde. Et leurs cousins, c'est des vrais dragons, là. Ils sont plutôt badass. Et ce dragon, Aedan, les dragons ont des pouvoirs, le pouvoir de se transformer. Et ils peuvent se transformer en n'importe quel genre, celui qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas vraiment de notion de binarité de genre, les dragons. Et ça va évidemment intriguer le personnage principal qui est ici et le faire évoluer dans son identité. Et c'est une très très belle métaphore justement de la recherche d'identité que des jeunes peuvent avoir. Et c'est extrêmement charmant, extrêmement doux. Et on adore ces titres. Le troisième, regardez ce petit dragonté. Vous n'avez pas envie de lui faire des câlins? Voilà, il fait un peu la tronche là, quand même. Et on a le troisième titre qui sort au printemps 2022, le troisième et dernier titre. Et on est très très fiers. Voilà, c'est vraiment c'est l'autrice qui nous a donné envie de publier de la jeunesse, et on continue à publier ses autres livres. On en a 4 à ce jour, et on en aura d'autres l'année prochaine et dans 2 ans. Donc on est très très fiers de publier ça. Enfin, je voulais vous présenter un titre un peu hors norme. Ça s'appelle Kaiju Max. C'est un de nos romans graphiques qu'on publie en dehors de nos publications jeunesse et de l'univers Valiant. C'est un livre complètement hors norme. C'est un petit peu comme si Godzilla entrait dans la prison d'Orange is the New Black. Sauf que les autres prisonniers de Orange is the New Black sont aussi des monstres géants, comme Godzilla. C'est un livre de science-fiction qui est très largement inspiré par énormément d'éléments de la culture japonaise, donc évidemment les films de monstres, les Sentai, les séries et les films comme Ultraman par exemple. Ça se nourrit de toute cette... et également de films de prison, de thrillers de ce type. Et ça mélange allègrement ces deux genres.
pour en faire une métaphore politique extrêmement puissante sur l'oppression systémique de l'État, sur l'univers horrible des prisons, mais avec des dessins qui ont l'air tout mignons comme ça, et des monstres qui ont l'air très très mignons. Mais par contre, c'est pas pour les enfants, ça, par contre. Les couleurs sont très vives et très belles, et les monstres ont l'air très mignons, mais c'est violent. C'est violent. Ça parle de conditionnel, ça parle de comment on se réinsère dans une société qui nous déteste. Grosso modo, ça se passe sur l'île de Kaiju Max, qui est une prison de haute sécurité, où des robots géants, à la Power Rangers ou à la Ultraman, arrêtent les monstres qui parcourent la Terre. Parfois, ils n'ont rien fait, c'est juste, ils font 150 mètres de haut, quoi, donc des fois, il leur arrive de marcher sur des immeubles. Bon, ils y peuvent rien, quoi. Et ils se font arrêter, ils se font envoyer à Kaiju Max. Et donc, à travers cet univers très coloré et très pop culture, très pop japonais, le propos est des plus sérieux et donc éminemment politique. Et Kaiju Max, c'est un exemple du titre que j'aime publier parce qu'il a un vrai propos politique derrière toutes ces couleurs. Et c'est pas chiant à lire, c'est très très drôle. C'est très dur aussi, parfois. Et on s'étonne à avoir énormément d'empathie pour ces personnages bigarrés et complètement improbables. Et on souffre vraiment beaucoup pour eux. Et on a sorti le deuxième tome cette année, et le troisième sortira probablement l'année prochaine. Et voilà, c'est un gros pavé. Et Alan Moore a dit que c'était absolument fantastique. Voilà.